Découvrez les achats les plus fous des rappeurs. En février 2021, Lil Uzi Vert a fait les gros titres en se faisant implanter un diamant rose naturel dans le front pour un coût de 24 millions de dollars. Cependant, il a fini par le retirer pour des raisons d'assurance après l'avoir presque perdu lors d'un stage d'Yves. En 2003, Jay-Z et Beyoncé ont fait un achat spectaculaire en devenant propriétaires de la maison la plus chère de Californie pour la somme de 200 millions de dollars, une demeure située à Malibu avec vue sur l'océan Pacifique. En décembre 2023, Drake a investi 100 millions de dollars dans un parc d'attractions à Los Angeles, Luna Luna Forgotten Fantasy, qui n'avait pas fonctionné depuis près de 4 décennies, une décision audacieuse. Travis Scott a dépensé plus de 72 millions de dollars pour acquérir un jet privé Embraer ERJ-190 qu'il a baptisé Cactus Jack Airlines, un achat plus cher que le jet privé de sa compagne Kylie Jenner. Rick Ross, après avoir acheté une immense propriété en Géorgie en 2014, a dépensé 37,5 millions de dollars en 2023 pour une vaste propriété sur Star Island à Miami. Playboi Carti a déboursé 400 000 dollars pour une Rolls-Royce Cullinan en 2020, peu de temps après la naissance de son fils avec Iggy Azalea. Eminem a investi 425 000 dollars dans un Bored Ape NFT en 2022, une œuvre d'art numérique à son effigie. Nicki Minaj a dépensé 19,5 millions de dollars en décembre 2022 pour une somptueuse propriété à Eden Hills à Los Angeles. Fat Joe a acquis une Rolls-Royce Cullinan personnalisée en 2023 pour 750 000 dollars avec un intérieur bleu somptueux. Fabulous a offert à son fils 2 montres Rolex d'une valeur totale de 34 000 dollars pour Noël en 2015. En 2016, Meek Mill a dépensé une somme impressionnante de 540 000 dollars pour un pendentif et une chaîne personnalisée Dream Chasers incrustée de 250 carats de diamant. Tyga a fait l'acquisition d'un véritable tombeau égyptien en 2014 pour la somme de 20 000 dollars. Ce tombeau faisait partie de la décoration de sa boutique de vêtements Last King à Los Angeles. 2 Chainz, connu pour son goût raffiné, a dépensé 65 000 dollars en une seule journée à New York en 2016. Il a acquis une bague en onyx noir de 25 carats sertie de diamants, un collier en diamant de 25 carats et un bracelet orné de diamants de 30 carats. Offset a fait l'acquisition d'un pendentif en forme de goutte de pluie incrusté de diamants d'une valeur de 100 000 dollars en 2017 en référence à sa célèbre chanson Bad and Bougie. Burner a investi 3,7 millions de dollars dans l'achat de sa maison et a dépensé environ 600 000 dollars pour la rénover. Il considère cet investissement comme une décision judicieuse. Black Youngsta a acheté une Lamborghini en 2022 pour la somme de 300 000 dollars, mais il n'a pas encore eu l'occasion de la conduire depuis son achat. Bobby Brackins a acheté une Mercedes-Benz CLK décapotable en espèces pour environ 55 000 dollars, marquant ainsi le plus gros retrait d'argent liquide de sa vie. Dram a dépensé une somme considérable pour la mise en achat de sa Porsche Panamera 4S exécutive, une acquisition qu'il chérit. Lamsu a admis avoir fait l'achat de sneakers Yeezy Red Octobers pour la somme de 5 000 dollars, même s'il n'était pas un grand amateur de sneakers. Icy Narco a évoqué ses dépenses avant même d'être signé, mentionnant qu'il avait dépensé des sommes considérables avec sa famille, notamment lors d'une soirée dans une boîte de striptease à Miami. Queen K a acheté des bottes Balenciaga d'une valeur de 5 000 dollars, même si elle n'était pas particulièrement passionnée par la mode. Wiz Laflair a investi 95 000 dollars dans une montre Rolex Yachtmaster aux couleurs de l'arc-en-ciel, une pièce de collection. Tokyo Jets a avoué avoir dépensé 30 000 dollars pour la scolarité de sa nièce, sans même savoir dans quelle école elle était inscrite. À seulement 22 ans, Blueface a acheté sa première maison pour 1 million de dollars en 2019, une acquisition qu'il a fièrement partagée sur Instagram. Le mercredi 22 novembre, 6ix9ine a comparu devant la justice pour une affaire qui remonte à 2021. À l'époque, il était accusé d'avoir agressé une danseuse dans un street club en lui lançant une bouteille. Cette danseuse s'appelle Alexis Alaberios et elle travaillait au Gold Rush Cabaret à Miami. L'incident s'est produit lors d'un spectacle où 6ix9ine était présent. Un individu dans la foule l'a provoqué en l'appelant rat, ce qui a provoqué la colère du rappeur. Dans un geste impulsif, il a lancé une bouteille qui a atteint la stripteaseuse, causant des maux de tête importants et d'autres blessures. La conséquence de cet acte impétueux est une condamnation à verser près de
10 millions de dollars à la victime, Alexis Salaberios. C'est une somme astronomique qui montre que les actions du passé peuvent avoir des conséquences financières graves. Je vais te parler de quelque chose de choquant qui s'est déroulé récemment en prison impliquant Derek Chauvin, l'ancien officier de police condamné dans l'affaire George Floyd. Selon les informations de CNN, Chauvin a été attaqué en prison par un co-détenu du nom de John Turskak qui l'a poignardé environ 22 fois avec un couteau improvisé. Cette agression a eu lieu à la Federal Correctional Institution de Tucson, dans l'Arizona, le vendredi 24 novembre. Selon les rapports, John Turskak avait planifié cette attaque depuis plus d'un mois. Il a choisi délibérément le vendredi, jour de Thanksgiving, pour refléter le mouvement Black Lives Matter et le symbole Black Hand associé à l'organisation criminelle mexicaine, la mafia mexicaine. Turskak a déclaré qu'il aurait tué Chauvin si quelqu'un n'était pas intervenu rapidement. Cette agression a entraîné des accusations graves à l'encontre de Turskak, notamment d'agression avec intention de commettre un meurtre, d'agression avec une arme dangereuse et d'agression ayant entraîné des blessures corporelles graves. L'attaque de Chauvin a des conséquences juridiques graves pour Turskak. Selon le bureau du procureur américain du district de l'Arizona, les chefs d'accusation de tentative de meurtre et d'agression avec intention de commettre un meurtre peuvent entraîner une peine maximale de 20 ans d'incarcération chacun. De plus, les chefs d'accusation d'agression avec une arme dangereuse et d'agression ayant entraîné des blessures corporelles graves peuvent entraîner une peine maximale de 10 ans d'incarcération chacun. Turskak est donc confronté à de graves conséquences judiciaires en raison de son acte. Il est important de rappeler que Derek Chauvin purge déjà 2 peines de prison concurrentes liées à la mort de George Floyd en 2020. Chauvin avait plaidé coupable de violation des droits civils de Floyd et avait été condamné en avril 2021 pour des chefs d'accusation d'homicide involontaire au 2e degré, d'homicide involontaire au 3e degré et d'homicide involontaire au 2e degré. Sa peine totale s'élevait à plus de 21 ans de prison. Maes est visé par un mandat d'arrêt et décide donc de reporter son accord Arena au mois de décembre 2024. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.